titulaire Kizo, sortez-moi de là. Tu es titulaire Kizo? Oui. Ok, on t'écoute. Je suis devenu le Kizo de ma femme, quoi. Tu es devenu le Kizo de ta femme, ça veut dire quoi? Oh, bon, en fait, je pensais sortir avec une femme. Mon frère, pardon, rends ta voix virile. Rends ta voix virile, on n'entend rien. Ah, là, vous m'entendez, non? Oui. Ok, je disais, je sortais avec une femme, je pensais que c'était ma femme et tout, mais en fait, j'ai appris que c'est moi-même qui sortais avec la femme de quelqu'un. Donc, en fait, la femme avec qui je sortais, c'est une femme d'affaires, etc., qui voyage beaucoup. Donc, en gros, elle fait pas mal d'affaires, elle fait pas mal de voyages, elle rencontre beaucoup de gens, mais elle m'a toujours assuré que, bon, elle était célibataire, qu'elle avait eu un enfant, etc., donc je savais, mais dans ma tête, bon, c'était acté, quoi, dans le sens où, en fait, elle avait plus de contact avec personne, on vivait pas ensemble, mais on a fait 2 ans, on parlait, je lui laissais un peu le temps pour ses projets, donc comme elle me demandait, etc. Puis bon, un jour, bah, comment on appelle ça, j'ai vu son téléphone, donc j'ai fait la même chose que les femmes, j'ai fouillé dans son téléphone, et quand je regarde dans son téléphone, il y a des messages que, oui, bébé, la prochaine fois que tu viens au travail, il faut mettre telle robe, il faut mettre telle chose. Donc, ça veut dire qu'en fait, bon, moi, je pensais sortir avec quelqu'un, mais en fait, la personne, elle était déjà en couple, jusqu'à même son mari, ils travaillaient ensemble et tout. Donc, ça veut dire qu'ils se voyaient pratiquement tous les jours. Et puis, moi, je n'étais pas au courant. Le problème, c'est que, en fait, l'enfant, je m'en suis occupé. Oh, Julienne! Julienne Sidibé! Julienne Sidibé, love you, my caviar. Oui. Son enfant, je l'ai pris comme le mien. Ça veut dire que je lui ai donné à manger comme le mien, je l'ai habillé comme le mien, etc. J'ai fait presque tout pour cet enfant, comme si c'était vraiment comme si c'était le mien. Et en fait, la chose aujourd'hui qui se passe, c'est qu'elle veut partir, et puis elle me dit que comme je m'occupe bien de l'enfant, etc., elle veut me laisser l'enfant. Donc en fait, qu'elle va partir, elle me garantit qu'elle va partir en me laissant l'enfant. Genre un jour, je vais me réveiller, il y aura seulement l'enfant et puis c'est tout, quoi. Genre ses valises, toutes ses affaires, elle ne me sera plus là. Donc en fait, je ne sais pas comment lui expliquer que pardon, j'aime l'enfant, mais que je ne peux pas prendre la responsabilité non plus de prendre l'enfant avec moi, quoi. En tout cas, qu'elle ne peut pas faire ça, pour son enfant, dans le sens où son enfant a besoin de sa maman en plus. C'est une jeune fille, la fille a quand même 7 ans. Moi, voilà quoi, c'est un garçon, je ne vois pas comment une maman, vous voyez, elle peut imaginer qu'elle va laisser son enfant avec un homme, d'autant plus qu'on a fait que 2 ans ensemble, quoi. Non, c'est quoi la question? Non, je voulais savoir si, en fait, il fallait que je continue à acheter des choses pour l'enfant et baisser ça comme ça, dans le sens où, bah, au moins je compte sur de l'enfant, ou bien si j'accepte que un jour peut-être, en fait, est-ce que c'est mieux que je la mette dehors? En fait, c'est ça, est-ce que c'est mieux que je la mette dehors avec l'enfant, et puis je suis sûr qu'elle s'en occupe, qu'elle ne fera pas de problème avec moi, ou bien est-ce que je laisse faire les choses? Vous les Yougos là même, pourquoi même, quand c'est pas votre jour là, quand même, il faut que vous appeliez. L'histoire que tu es en train de raconter là, tu ne sens pas que c'est une histoire que tu as inventée, que tu es en train d'expliquer. Et que toi-même, tu es en train d'expliquer une histoire où, écoute-moi, hein, écoute-moi, écoute-moi, hein, écoute-moi, petit criquet, je reconnais ta voix, ça c'est un Yougos. Donc, ça veut dire que, voilà, vous avez vu, il a dit, je les connais, ceux-là, je les connais. Comment tu peux expliquer une histoire où dans l'histoire, tu es censé être l'acteur principal, mais l'histoire même, tu expliques, on sent même que tu n'es pas dans le film. C'est comme ça ils sont. Pourquoi vous faites ça même? Hein? Voilà, et nous étant qu'à faire, hein? Vous voyez? Non, la dernière fois, j'ai fait ça à la coupe pour vous, mais mon opérateur a coupé la ça m'a donné. Voilà, vous voyez, c'est comme ça ils sont. C'est les Yougos. Yougos, quand il est en train d'expliquer une histoire, tu sais que l'histoire n'est pas à lui. Parce que déjà, même la façon d'expliquer, tu sens que c'est un Yougos. Je la connais, ceux-là. Oh, Arthur, love you. Je les connais. Les Yougos, je les connais. Quand ils commencent à parler, leur façon d'expliquer là, souvent je me dis, bon, je vais le laisser aller jusqu'à la fin de sa bêtise. Et jusqu'à je le laisse parler. Mais sinon, je savais dès le départ que c'est un Yougos. C'est comme ça ils sont. Même dans l'émission des Kisa, des titulaires, il faut qu'ils viennent se faire remarquer. C'est comme ça, ils s'est dit, eux là, tous les jours, il faut qu'on